Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour la nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que cette lunaison, cette première de l'année, nous réserve. Alors cette lunaison va se passer à 13h33 heure de Montréal et va être maîtrisée par Saturne parce qu'elle se passe dans le signe du Capricorne qui est maîtrisé par Saturne qui lui se trouve en Verseau. Ça va vraiment être une lunaison qui va nous amener à aller vraiment à l'intérieur de nous. Déjà parce que c'est une nouvelle lune, alors le soleil et la lune sont dans le même signe, ce qui fait en sorte que la lune est complètement noircie, on la voit pas dans le ciel, et donc ça nous amène à faire une certaine introspection. Donc ici vraiment un travail personnel et intérieur qui nous amène à connecter avec nos besoins. En plus de ça, comme le mois de janvier un petit peu, si tu as vu par exemple mes vidéos pour janvier, par ascendant ou pour le global, il y a beaucoup de réflexions dans l'air aussi. Alors on entre dans cette année 2022 avec beaucoup de réflexions et beaucoup de remises en question. Des réflexions certes, mais aussi des réflexions assez sérieuses parce que beaucoup de ça se passe dans l'énergie du Capricorne. Alors on a déjà cette lunaison qui est en Capricorne, mais on a aussi Vénus qui est en rétrogradation dans le signe du Capricorne et qui fait plusieurs contacts avec Pluton également en Capricorne. Donc, il y a beaucoup cette intensité qui est présente et il y a ce travail intérieur, certes, qui nous habite sur plusieurs niveaux. Donc, on est vraiment en train de regarder un petit peu ça de tout bord, tout côté, puis vraiment déterminer en fait sur quoi est-ce qu'on a envie de se construire pour l'année 2022. T'sais. Dans l'énergie du Capricorne, il y a toujours ce travail, j'ai l'impression, qu'on fait au niveau des fondations et c'est tout à fait donné en fait que cette nouvelle lune se passe au tournant de l'année parce que c'est un peu à ce moment-ci où est-ce que habituellement on fait nos résolutions pour l'année. Alors, une résolution, c'est quelque chose qu'on essaie de garder à travers le temps, ce qui fait écho à une lunaison maîtrisée par Saturne, qui est une planète qui nous amène à travailler et à perdurer à travers le temps. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de voir ça sous cet angle-là. Et donc, sans plus attendre, on va regarder un petit peu qu'est-ce que chacun des placements va nous révéler. Alors, on va commencer par la Lune. Donc, cette Lune en Capricorne vient nous parler de notre monde intérieur, de la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres. Dans l'énergie du Capricorne, la Lune est en exil. Elle est à l'opposé de son signe de domicile, qui est le Cancer. Donc, elle se voit un petit peu moins outillée pour bien œuvrer. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une Lune qui est négative. Ça veut juste dire que c'est une Lune qui a besoin de mettre les bouchées doubles un petit peu pour être capable d'aller chercher ses émotions, sa créativité, son émotivité, tout ça, de connecter avec sa sensibilité. Alors ici, la Lune en Capricorne vient nous demander aussi de faire un travail très objectif et sérieux. Donc l'énergie du Capricorne est quand même assez carrée, assez rigide et vient nous offrir dans le fond de regarder les choses en face sans trop s'attacher justement à ses émotions. Étant donné qu'on a moins d'outils pour connecter avec l'élément eau à l'intérieur de nous dans ce signe-là pour la Lune, bien, ça nous permet d'utiliser différentes façons de faire pour connecter avec ses émotions. Alors ici, le Capricorne nous invite à être plus objectif, factuel, de regarder les choses en face et puis de savoir qu'est-ce qu'on a besoin vraiment pour continuer d'avancer. Et aussi, de surcroît, de faire en sorte de regarder les choses qu'on n'a plus besoin et de s'en séparer. Donc, on a ici une lunaison qui est très capable de faire la part des choses et de faire les choix en conséquence. Et puis, dans le fond, cet exil qu'on peut décrire ici vient nous aider à avoir la perspective nécessaire pour pouvoir ne pas trop se sentir attaché aux choses et de pouvoir faire ce qui a besoin d'être fait pour continuer d'avancer. Donc, c'est un petit peu ce travail-là ici que la Lune fait. Cette Lune, comme je disais, donc, vu que c'est une nouvelle Lune, elle est en conjonction avec le Soleil. Alors, le Soleil ici, qui est un principe d'ego et de vitalité, vient éclairer la part du Capricorne pour nous dans notre carte. Donc, ici, il y a vraiment un travail qui est fait à, justement, retourner au travail. C'est à cette période-ci, justement, qu'on se remet à avancer, on sort de la période des fêtes, on débute quelque chose de nouveau qui va durer pour une année complète. Donc ici, il y a vraiment un soleil qui est dévoué à l'effort et aux choses qui ont besoin d'être faites. Le soleil en Capricorne est aussi un soleil très sérieux et travaillant, donc ici, il n'y a pas de demi-mesure, il y a vraiment une capacité d'action très grande et qui fait en sorte que le travail justement qu'on opère avec la Lune va venir être couplé en fait de cette énergie, de cette vitalité qui vient de l'énergie du Soleil. Alors ici, les deux travaillent de pair pour s'offrir dans le fond le meilleur espace et puis de savoir que les choses qu'on a envie de faire, même si en ce moment ça peut être difficile, elles vont finir par payer sur le long terme. Donc ici, il y a vraiment toujours cette idée aussi de garder les ambitions et les objectifs en tête pour savoir que chaque petit pas qu'on va faire dans cette direction-là va nous rapporter quelque chose. Alors ici, c'est peut-être
Des fois, je décris le Capricorne avec un peu d'austérité, où est-ce qu'on fait beaucoup avec peu, et donc on doit célébrer les petites victoires qui nous amènent de plus en plus vers notre objectif. Donc ici, on voit un peu comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur, qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qu'on a envie de rayonner, à travers un peu cette période qui est souvent plus froide aussi, où est-ce qu'on est en plein milieu de l'hiver. Et donc, on peut s'attendre quand même à certaines surprises venant de cette lunaison-là, parce qu'il y a déjà un travail très sérieux, carré qui s'opère, mais on a un trigone qui vient de la part d'Uranus, en taureau. Donc ici, Uranus est une planète qui va venir déranger, déstabiliser, nous offrir de briser le statu quo un petit peu, qui va venir faire en sorte qu'on se rectifie ou qu'on se réaligne pour s'assurer d'être en ligne avec ses valeurs propres et profondes. Je parle des valeurs propres et profondes parce que Uranus transite dans le signe du Taureau en ce moment, qui lui est maîtrisé par Vénus, et donc on va rechercher un peu ces qualités-là de Vénus à travers le travail qu'Uranus vient faire. Donc ici, la Lune et le Soleil qui sont très sérieux au travail vont venir être épaulés et aussi encadrés par l'énergie de Uranus qui va nous ramener en fait sur le droit chemin s'il y a besoin. Alors on fait des résolutions en début d'année parce qu'il y a certaines choses peut-être que quand on regarde ce qui a été pour l'année précédente, on se dit ben ok j'aimerais ça changer tel truc ou ben non j'aimerais me mettre à telle nouvelle activité, tu sais. Et puis donc Uranus va s'assurer de venir nous donner l'énergie nécessaire et venir nous épauler, nous encadrer pour qu'on soit capable de s'offrir ces transformations-là. Et puis on va espérer avec l'énergie du Capricorne que ça puisse perdurer dans le temps. Donc ici, vraiment le trigone vient nous aider, supporter et fait en sorte que s'il y a besoin d'avoir un petit pouce de plus pour nous amener à bouger, à initier un mouvement ou une action, mais ça vient justement nous aider dans ce sens-là. Parce que ça dépend aussi où est-ce que Uranus se trouve dans votre carte, et donc il y a peut-être certains sujets qui pourraient être de mise et qui pourraient vous amener certains nouveaux éléments à prendre en compte à travers toutes ces réflexions qui sont offertes à vous pendant ce mois de janvier. Ensuite, ça fait pas mal l'idée globale de cette lunaison, mais on va aller voir les autres planètes aussi. Alors, on a Mercure qui est en Verseau, qui lui est affairé à vraiment comprendre les choses. T'sais. Également, ici, on a une planète qui est en Verseau maîtrisée par Saturne, un peu comme cette lunaison. Et donc, Mercure est vraiment affairé à voir où est-ce que tout ça nous mène. D'être capable de se dire, OK, bon, les résolutions que je prends maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans 6 mois? Puis de réfléchir à ça, puis de s'assurer d'avoir un plan concret et tangible qui va nous aider à célébrer ces petites victoires, comme je disais. Donc, vraiment de se trouver une manière d'être, de peut-être connecter aussi à une manière qui est unique et différente par rapport au reste des gens, quelque chose qui fait du bien et qui fait du sens pour nous, et puis de capitaliser là-dessus pour être capable de justement se donner l'énergie et la vivacité d'esprit de pouvoir aussi continuer à travers l'effort. Donc oui, il y a un travail intérieur, il y a un travail extérieur qui se fait à travers la Lune et le Soleil, mais ici, Mercure vient nous aider à nous supporter à travers le mental et se projeter, en fait, de reconnecter avec soi-même à un niveau conscient et de voir comment est-ce que ça se place sur l'échiquier global. Mercure est en conjonction avec Pluton en Capricorne. Donc ici, la conjonction de Pluton va venir intensifier ce Mercure. On va venir faire en sorte que, justement, il y a beaucoup de vivacité d'esprit, on est capable de vraiment bien se projeter et va faire en sorte aussi que s'il y a des blocages au niveau mental, ils vont être adressés. Parce que Pluton a cette capacité de venir mettre la focale sur les choses et donc les nœuds que peut-être Mercure va rencontrer au fur et à mesure va venir être transmuté par l'énergie de Pluton. Ou du moins, il y a la possibilité, où est-ce que Pluton va nous aider à voir les choses en face, regarder les choses concrètement aussi, parce que Pluton se trouve en Capricorne, et ça va faire en sorte qu'on ne laisse pas des détails de côté, puis en se disant « Ah non, ça, on va le régler plus tard ». C'est vraiment, il y a un côté objectif et très stratégique aussi qui se passe ici, qui fait en sorte qu'on ne laisse aucune pierre non retournée. On s'assure d'avoir un peu prévu toutes les possibilités pour être capable de vraiment pouvoir avancer adéquatement pour le reste des choses. Donc ici, il y a vraiment un Mercure très sérieux, oui, qui nous aide justement à passer au-delà de certaines barrières mentales qu'on peut avoir pour nous permettre de vraiment perdurer et de garder cet effort soutenu à travers le temps. Ensuite, on a Vénus qui est rétrograde dans le signe du Capricorne. Alors ici, Vénus, c'est vraiment, ça parle de nos valeurs, de comment est-ce qu'on aime, c'est quoi nos relations, qu'est-ce qui est important pour nous. C'est vraiment ce genre de questions-là. La rétrogradation de Vénus ici vient nous poser ces questions-là à l'intérieur de nous. On est en train de faire un bilan depuis décembre dernier et on est en train vraiment de regarder un peu les choses de tout bord, de tout côté, à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Puis, avec ce regard objectif et sérieux, concret, on essaie de voir vraiment ce envers quoi on a envie de s'engager. Donc vraiment ici, c'est une nouvelle lune très très sérieuse qui nous amène à vraiment se projeter et de s'assurer d'être basé sur des choses qui sont solides et concrètes et importantes pour nous. Donc ici, Vénus rétrograde est en train de vraiment faire ce travail à l'intérieur qui vient toucher
à la fois au niveau du cœur, mais aussi de façon globale, va venir travailler à savoir qu'on a vraiment un alignement correct pour la suite des choses. Donc ici, c'est un petit peu ça que Vénus rétrograde est en train de faire. Elle aussi va être aidée par Pluton. Donc, ce même genre de travail par la conjonction va venir faire en sorte que les choses qui ont besoin de remonter à un niveau plus émotionnel ou sentimental, au niveau des relations, au niveau de nos valeurs, vont être mis de l'avant. Alors, autant on a des prises de conscience mentales, on va aussi en avoir à un niveau plus émotionnel et ressenti. Alors ici, Pluton fait un travail multiple qui nous amène vraiment à faire remonter à la surface beaucoup de choses qui ont besoin d'être mises à la surface pour pas qu'on ait justement à les garder pour 2022. Qu'on soit capable de vraiment s'offrir un bon nettoyage, un bon ménage, de couper avec les choses qui n'ont plus besoin d'être et de pouvoir utiliser cette énergie qui est un petit peu plus pesante de manière plus légère pour nous nourrir d'une certaine manière et faire en sorte qu'on puisse avancer pour l'année à venir. Alors, cette Vénus est aussi très sérieuse, un peu comme tout ce que je décris depuis le début, mais il y a quand même une dose de sensibilité qui vient être rattachée à ce placement-là. Parce que Vénus, en rétrogradant, va venir faire un sextile avec Neptune, une planète qui nous amène, dans le fond, une certaine douceur. On dit que Neptune, que c'est l'octave supérieure de Vénus. Alors, Vénus est à l'intérieur, est en train de faire ce travail très sérieux et important au niveau des valeurs sentimentales. Et donc, ici, Neptune vient nous montrer un peu à quoi est-ce qu'on peut aspirer, c'est quoi le rêve qu'il y a derrière ça, comment est-ce qu'on peut se laisser inspirer par ce travail, par l'énergie qui est disponible autour de nous. T'sais. Donc ça nous amène à rêver, à voir plus grand et puis à se laisser porter d'une certaine manière. T'sais. Il y a un travail très concret qui se fait avec Vénus Capricorne, puis ici, Neptune en Poisson nous ramène un peu cette magie qui fait en sorte que c'est pas tout gris en fait. T'sais. Il y a une certaine... il y a un peu de bleu qui se fait rajouter à tout ça, puis ça fait du bien, ça vient adoucir. T'sais. Les sextiles sont en général positifs parce que ça vient générer des opportunités, mais ici quand même à savoir comment est-ce qu'on cultive notre Neptune à la base dans la vie de tous les jours, que ce soit de connecter à travers la spiritualité, la nature, de reconnecter avec ses émotions, ce genre de choses-là, ben, ça peut faire en sorte aussi que Vénus se voit être un petit peu perdue. Donc, parce que Neptune a cette capacité aussi de venir offrir un certain brouillard ou un certain flou sur les choses. Donc, étant donné qu'on s'offre une bonne période d'introspection à de multiples niveaux, ça se peut qu'on ait un petit peu de misère à vraiment saisir l'ensemble du portrait. Peut-être qu'en ce moment, on est en train de se faire un travail, puis d'être vraiment la tête dedans, et qu'on va peut-être avoir besoin d'avoir un peu de recul. Peut-être que dans 6 mois, justement, quand on va avoir une pleine lune en Capricorne, on va être capable de vraiment voir comme « Ah, ok, c'est ça que ça voulait dire, les graines que j'ai plantées à ce moment-ci. Voici comment est-ce que ça a germé, puis voici qu'est-ce qui a été important pour moi à travers tout ça. » Donc, tu sais, on est vraiment au début, on a le nez collé dessus un petit peu, on sort de l'effervescence des fêtes, on rentre dans une nouvelle année, etc. T'sais. Donc, c'est normal. Et puis, dans le fond, c'est juste de se permettre justement de rêver, puis de voir qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis voir comme, où est-ce que ça peut nous amener, puis après ça, de se rappeler que ces choses-là ont été semées au début de l'année, puis plus tard, on va pouvoir voir en fait le fruit de notre labeur. Ensuite, on a Mars qui est en Sagittaire. Donc, Mars ici vient être fougueux, a envie d'avancer, a envie de se projeter. Alors, ça vient faire écho un petit peu à tout le sérieux, mais ça rajoute la petite flamme, dans le fond, qui nous fait avancer. C'est l'espèce de vitalité qui vient réchauffer un peu le cœur de tout ce qui se passe en Capricorne, qui est un petit peu plus sérieux et austère. Donc, Mars en Sagittaire ici a envie de vouloir avancer, de se projeter, de tirer ses flèches et de partir à l'aventure. Donc, il y a vraiment ici ce côté très engouement qui nous amène à avancer et qui nous amène aussi à être aligné sur qu'est-ce qu'on a envie. T'sais? Donc, il y a beaucoup d'introspection malgré tout, mais ici, Mars va quand même tirer un peu vers l'avant, va nous amener à se projeter. Donc, peut-être qu'on ne sera pas capable de tout à fait agir pendant cette période-ci, mais du moins, on va être capable de se dire, OK, mais dès que je peux, je fonce puis je m'en vais par là-bas. Tu sais, de pouvoir toucher, goûter ou en fait se laisser tenter par ces choses-là que l'on peut entrevoir, sachant qu'il y a un travail qui se fait ici maintenant. C'est ce genre de dynamique-là qui va se présenter avec ce Mars en Sagittaire. Mars fait un travail, oui, de se projeter, mais vient aussi aider à se structurer d'une certaine manière. En donnant la direction, ça vient nous aider à savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Puis peut-être que déjà, c'est beaucoup, étant donné qu'on est un petit peu plus dans un mode réflexion pour janvier au complet, mais spécialement pour cette nouvelle lune, ben Mars ici vient agir un peu comme stratège ou comme guide qui dit ben voici par où est-ce qu'on va passer. T'sais. Puis ça va être principalement vécu à travers le sextile avec Saturne en Verseau. Donc ici, c'est le plan de match un peu qui est en train de se dessiner. Où est-ce que les nouvelles lunes, on plante des graines pour que ça fleurisse plus tard. Et donc ici, le plan de match pour qu'ensuite on puisse l'exécuter. Donc c'est un petit peu cette dynamique-là, encore une fois, qui se présente. Et donc ensuite, on a Jupiter qui est en Poisson depuis quelques jours. Et donc cette lunaison ici va recevoir cette énergie d'un Jupiter qui est très
bien, qui est en domicile, qui a vraiment une belle énergie, qui a envie de liberté, qui a envie de sortir des contraintes, en fait. Parce que Jupiter transite dans les signes de Saturne depuis de nombreuses années. Et donc ici, se voit retourner en domicile, se voit se libérer de ses chaînes d'une certaine manière, se voit pouvoir prendre une expansion infinie, et donc ça fait du bien. Ici, par contre, il va quand même avoir un carré avec les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires qui sont un axe qui nous donne un peu la direction dans laquelle on est en train de se diriger en tant que société. Les nœuds lunaires sont à veille de changer de signe. Donc, 2 semaines après cette nouvelle lune-là, ça va transitionner dans le signe du Scorpion et du Taureau. Et donc, ici, le carré au nœud lunaire fait en sorte que Jupiter en Poisson, bien qu'il soit super positif et bien qu'il soit enfin libéré, va quand même avoir un petit peu de malaise au début, parce qu'on est comme, oh, je sais pas trop où est-ce que je me situe avec ça, tu sais. Parce que quand on a une planète au carré des nœuds lunaires, c'est comme si un peu elle était dans la marge. Et donc, c'est vrai que cette énergie va faire du bien pour Jupiter en Poisson, mais ça se peut que la transition soit un petit peu mélangeante, ou un peu où est-ce qu'on se dit comme, ah, tu sais, j'ai hâte de passer à un autre appel, tu sais, un peu cette vibe-là. Alors, Jupiter en Poisson, par contre, très optimiste, nous aide à voir le bon côté des choses et à apprendre des situations qui nous sont présentées. Alors ici, on sait qu'on est sur la fin d'un chapitre, spécialement au niveau des nœuds lunaires qui vont transitionner de signe très bientôt. Et donc Jupiter ici se voit un peu dans les paddocks, un peu en marge avant que la course commence. Donc il y a vraiment un bel engouement, beaucoup d'énergie qui va être présente pour nous pour ce début d'année 2022 avec Jupiter en Poisson, mais c'est comme si on attend un peu le coup de départ quand les nœuds lunaires vont transitionner et que un peu Jupiter va reprendre sa place et que tout va s'enclencher pour le reste de l'année. Et donc, dernière planète, Saturne en Verseau, qui fait encore une fois un carré à Uranus en Taureau. Ça a été l'aspect signature de 2021, on l'a vécu et revécu, et donc ici, l'année 2022, on va encore avoir un peu de cette énergie-là, mais ça va être sur la fin. Donc, d'une certaine manière, on est en courbe descendante de cet aspect qui a été assez particulier et intense pour 2021. Alors ici, on est en train de goûter à la transition, où est-ce que c'est en train de se séparer, où est-ce que cet aspect va se calmer d'une certaine manière, puis on va moins le ressentir. Alors ici, ça va faire du bien, ça va alléger aussi, mais pour cette lunaison, il y a quand même un certain sérieux, puis un certain désir, encore une fois, de se rectifier, de se réaligner entre ces valeurs et qu'est-ce qu'on est en train de construire pour le futur. Donc, Saturne ici travaille au progrès, à construire des bases solides pour la suite des choses, et Uranus en Taureau nous ramène à poser des questions de fond au niveau de l'argent, de nos possessions matérielles, de notre relation avec l'écologie. C'est des grosses questions qui sont en train de se poser, puis on est en train de vraiment recadrer la situation et la société pour être capable de pouvoir perdurer. Donc, il y a vraiment un travail important qui se passe ici, et cette lunaison reçoit d'une certaine façon cette énergie-là. Et ça nous ramène aussi à nous de voir quelle est la part que moi j'ai envie d'avoir dans ces conflits à plus grande échelle. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Qu'est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux structurer ma vie différemment pour être capable de pouvoir soutenir ou apporter à l'effort commun qui est en train de se vivre à travers le monde? Et donc voilà, ça fait le tour de la lunaison. Quand même une lunaison assez sérieuse, c'est revenu plusieurs fois dans les différents placements, mais je crois que c'est une lunaison qui va nous amener à bâtir quelque chose de vraiment solide et concret sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour la suite des choses. Je pense que 2022 va être une année globalement qui va être mieux que ce qu'on a vécu entre 2020 et 2021. C'est pas nécessairement terminé, mais on est en train de vraiment construire quelque chose de tangible qui va nous aider justement à se sortir de cette situation-là. Et donc, je crois que c'est tout à fait donné qu'on se donne des objectifs à long terme qui vont pouvoir nous aider à faire perdurer dans le temps qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Alors ici, vraiment un travail introspectif qui nous amène à reconnecter avec soi à plusieurs niveaux et pour ensuite se lancer vers l'avant. Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce ou à me laisser en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette nouvelle lune pour toi. Est-ce que tu as une résolution particulière que tu as envie de prendre pour l'année 2022? Moi, je sais que je donne souvent des mots thèmes, en fait, à mes années parce que je trouve que les résolutions sont peut-être parfois trop singulières. Alors, j'essaie de donner un mot qui va comme thématiser un petit peu toute mon année ou sur lequel je vais pouvoir me rattacher à différents niveaux. T'sais. Donc, pour moi, mon mot, par exemple, cette année, ça va être la créativité. Et donc, je vais vraiment essayer de toucher à plusieurs aspects de cette créativité qui m'habite, que ce soit à travers mon travail d'astrologie, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans l'expression de qui je suis. Et donc, vraiment, ça va englober un petit peu toutes les facettes que j'ai envie d'explorer cette année à ce niveau-là. Et donc, si tu veux me partager peut-être un mot qui te parle pour toi, je serais vraiment curieux de savoir ça.
Et puis donc, sinon, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!